Alors bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors je voudrais commencer par une petite parenthèse parce que j'ai eu un souci informatique et donc il y a des personnes qui m'ont envoyé des courriels via mon site et qui n'ont pas eu de réponse de ma part. Et ça c'est pas normal parce que je réponds vraiment à tous les mails. Si c'est votre cas, je vous invite à me renvoyer votre courriel en me mettant bien votre numéro de téléphone et comme ça, si jamais j'ai un souci, eh bien à défaut, je peux au moins vous répondre par SMS. Donc de façon générale, je vous invite vraiment à toujours me mettre un numéro de téléphone. Voilà. Alors je ferme la parenthèse et aujourd'hui sur cette vidéo, eh bien, je voudrais parler du doute chez le surdoué, le doute et le syndrome de l'imposteur, parce que ça, c'est vraiment un sujet récurrent qui revient vraiment régulièrement en séance de coaching. Alors comment faire lorsque ce doute est comme ça envahissant, paralysant, parfois il confine vraiment à la procrastination, que faire pour le rendre plus acceptable et comment l'apprivoiser en quelque sorte. Alors, déjà en préambule, on pourrait dire que le doute n'est-il pas le propre de l'intelligence finalement, le fait de toujours remettre les choses en perspective, de ne jamais se contenter d'acquis, c'est finalement une très très bonne chose. Alors le surdoué fait ça très bien, il fait ça tout le temps, il remet toujours les fondamentaux en cause, mais il va douter d'une façon particulière et ça c'est dû premièrement à son histoire et puis deuxièmement à son mode de fonctionnement. Alors son histoire tout d'abord, parce que lui, depuis sa plus tendre enfance, il est décalé avec les autres. Il a une façon d'interroger le monde qui lui est tout à fait particulière et les autres ne font pas ça. Donc lui, il se pose la question à savoir, mais comment se fait-il que moi je me pose des questions qui me semblent essentielles et puis pas les autres. Il y a je ne sais plus qui disait, finalement le surdoué c'est quelqu'un qui ne croit pas à l'histoire qu'on lui raconte. Et c'est tellement vrai. Alors c'est pas qu'il croit pas à l'histoire, c'est pas qu'il s'oppose, c'est pas qu'il est en mode rebelle en disant j'y crois pas, non. Mais c'est que il s'interroge, on lui raconte des trucs et lui, il s'interroge par rapport à ce qu'on lui raconte parce que lui, il voit pas vraiment les choses comme ça, il ressent pas vraiment les choses comme ça, et donc il interroge. Et ça, c'est pas quelque chose qui se fait. Un enfant, il n'est pas là pour interroger les fondamentaux. Mais lui, il s'interroge, il voudrait bien comprendre. Et puis, il est le seul à s'interroger. Donc ça, il s'interroge. Pourquoi il est le seul à s'interroger, si j'ose dire. Donc déjà, tout petit, il va être dans le doute de ce qu'on lui raconte, dans le doute des autres et puis dans son propre doute parce qu'il va se dire mais finalement est-ce que c'est pas moi qui comment se fait-il que je suis le seul à me poser ce genre de questions, premièrement. Et puis deuxièmement, ce doute est dû à sa façon de fonctionner, déjà de par cette pensée en arborescence. Alors j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo et j'ai des personnes qui d'ailleurs m'avaient mis en commentaire que la pensée en arborescence n'était pas du tout le propre du surdoué, que tout le monde pensait comme ça. Bon, alors c'est à la fois vrai et à la fois pas totalement, c'est-à-dire que effectivement tout le monde peut se mettre en mode arborescence. Tout le monde peut à un moment donné, lorsque la personne a besoin d'idées ou de solutions, de se mettre en mode arborescence. Donc il y a des personnes qui le font très facilement parce que ce sont des personnes très créatives. Pour d'autres, c'est un petit peu plus compliqué, mais effectivement, tout le monde peut se mettre en mode arborescence. Mais le surdoué, lui, il ne se met pas en mode. Il est comme ça, naturellement, spontanément, de façon privilégiée, il pense en arborescence. Donc ça veut dire qu'il le fait tout le temps, qu'il le fait très bien. La pensée est très rapide et très riche. Les liens entre eux sont nombreux. Donc c'est un petit peu différent. Donc il a ça déjà, donc une pensée comme ça très, très riche, et puis une hypersensibilité et une hyperperméabilité aux choses. Et c'est ça en fait qui fait la grande force du surdoué et aussi sa vulnérabilité, c'est la capacité qu'il a de mixer en fait toutes ces données, de mixer à la fois des données intellectuelles émotionnel et de prendre en fait en compte
un contexte dans toute sa globalité et de mixer tout ça. Hein. Donc il va dès qu'il ajoute une donnée, que ce soit une donnée intellectuelle ou une donnée plus émotionnelle, hein, une donnée tangible ou une donnée plus irrationnelle, eh bien, il remixe tout ça. Il ajoute une donnée, il remixe. Il enlève une donnée, il remixe tout à partir de cet élément nouveau tout le temps. Hein. Et c'est ce qui fait qu'à un moment, il va être dans un alignement vraiment parfait des choses. Il va avoir un alignement intellectuel, émotionnel, qui fait qu'à un moment donné, eh bien, il a une vision des choses, une fulgurance, une clairvoyance, parfois quelque chose de visionnaire, tout à fait intéressant. Hein. Parfois, il peut trouver des solutions totalement inattendues, hein, hors cadre, hein, ou soulever une problématique qui n'a été vue par personne, parce que grâce à ce mode de fonctionnement, il a vraiment une vision très globale et très fine des choses. Hein. Et quand il est dans cet alignement parfait, hein, donc déjà c'est très très jouissif, hein, et là pour le coup il ne doute pas, hein, là il y a vraiment quelque chose qui est sûr, qui est certain, c'est une évidence. Hein. Et puis évidemment, comme les choses par définition eh bien, sont en mouvement, eh bien, le surdoué va se remettre également en mouvement, va voir donc les choses sous des angles différents, et puis va avoir la fluidité en fait eh bien, des éléments, si j'ose dire, et puis eh bien, de nouveau il va repartir dans un questionnement, dans quelque chose de plus de plus flou. Hein. Mais ça, il faut vraiment bien le comprendre parce que beaucoup de surdoués ne connaissent pas bien leur fonctionnement. Et ce moment en fait très intense où tout est évident, et puis ce moment d'après où en fait eh bien plus rien ne l'est vraiment, eh bien ça peut être très déstabilisant et très difficile à vivre, très angoissant. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien comprendre le process. Hein. Et puis on est dans une société qui ne valorise absolument pas ça, hein, qui ne valorise pas le doute. Faut être au contraire dans quelque chose faut être sûr de soi, confiance en soi, avoir des idées marquées. Hein. Alors ça c'est valorisant. Hein. Mais si vous êtes un petit peu plus dans le doute ou le jour où vous êtes un peu flotti-flotta, ce qu'on va vous renvoyer, ça va pas être aidant du tout. Hein. Donc, faut vraiment comprendre ça. C'est pour ça qu'on parle d'une intelligence plus intuitive que déductive, hein, parce qu'il y a tout un process qui est vraiment inconscient. Hein. Il y a un adage qui dit comme ça, le talent fait ce qu'il veut et le génie fait ce qu'il peut. Alors bon, j'entends déjà les hauts cris, hein, je ne suis pas en train de dire que les surdoués sont tous des génies, hein, bien que, si quand même, en fait, si je suis très honnête, oui je le pense, et je dirais même que je pense que tout le monde a du génie. Voilà, hein, comme disait Einstein. Hein. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment l'idée du talent qui est que il y a une idée de volonté, en fait, quelque chose d'ordre de la volonté et du rationnel, en tout cas d'ordre de la volonté, plus exactement, d'ordre de la volonté, alors que le génie, c'est plus de l'ordre de la perméabilité, du lâcher-prise et de la perméabilité, qui fait que, par définition, j'ai pas de maîtrise sur les choses, hein, à un moment. Voilà, il y a une espèce de comment dirais-je,
de mélange de plein de choses, mais je ne peux pas maîtriser certaines choses. Euh, voilà, donc c'est important de comprendre ça, c'est important de comprendre que vous ne pouvez pas avoir à un moment cette puissance, cette vérité, si j'ose dire, hein, en tout cas cette justesse, sans avoir ce doute, hein, sans être dans cette porosité qui fait que ça crée du doute et de l'inconfort, hein. C'est très important de bien le comprendre. Alors, chez certains surdoués, ce qui va se passer, c'est que certains, comme les émotions peuvent être parfois envahissantes et difficiles à vivre, eh bien certains vont se couper en fait de leurs émotions. Alors attention, quand je dis ça, ça n'a rien à voir avec le pervers narcissique qui lui est coupé de ses émotions depuis tout le temps. Et enfin, je ferai une autre vidéo là-dessus. Ça n'a bien sûr rien à voir, hein. Mais voilà ce que peut avoir tendance à faire le surdoué, se couper un peu d'une partie de lui-même, et ça, eh bien, c'est pas une bonne idée du tout, parce que il peut parfois partir dans une espèce de bouillonnement intellectuel sans fin, et ça peut être extrêmement angoissant, hein, parce que finalement, même si vous êtes le plus intelligent du monde, eh bien la pensée, elle est autoréflexive, hein. Ça veut dire que vous pouvez lui faire dire tout et son contraire, hein. Le corps, lui, ne ment pas, hein. Et donc, l'idée, c'est que quand vous vous voyez comme ça, bouillonner vraiment intellectuellement, eh bien, c'est de revenir à quelque chose quelque chose dans le corps, quelque chose dans les tripes. Donc, enlever des données, repartir avec peu de données, et surtout la notion de ce qui se passe dans mon ventre, vraiment dans mon corps. C'est très très important. Et une fois que j'ai ça, eh ben, je le mets en acte. J'acte la chose sans me demander le pourquoi du comment, où est-ce que ça va m'amener. Voilà, dans un premier temps, je prends peu de données. Alors je peux prendre des données par exemple d'ordre de ce qui est important pour moi, de la valeur par exemple, hein, et puis une ou deux choses qui sont de l'ordre du plaisir et quelque chose qui me parle vraiment dans mon corps, et j'acte. Et ça, c'est vraiment important. Ça va vous aider, hein, d'avoir quelque chose vraiment de tangible, hein. Voilà. On sait également que, et vous savez probablement qu'on a des neurones dans le corps, hein, notamment dans l'intestin, qu'on appelle également le second cerveau, et dans le cœur. Alors il semblerait, je mets au conditionnel parce que parce qu'il y a eu des petits retours par rapport au cerveau, mais il semblerait qu'il y ait une concentration de neurones plus importante chez les hypersensibles et chez le surdoué. Donc je mets au conditionnel parce qu'on a eu cette croyance à un moment donné par rapport au cerveau, et en fait on s'est aperçu qu'il y avait surtout plus de connexions que vraiment de neurones. Donc peut-être que dans un second temps on trouvera que dans le corps il y a peut-être plus de connexions que vraiment de neurones. Mais en tout cas, il y a probablement vraiment quelque chose dans le corps qui fait vraiment caisse de résonance, hein. Moi, je crois vraiment beaucoup à cette idée, hein. Voilà, alors j'aurais pu aussi, parce que sur ma précédente vidéo, j'ai parlé de l'attraction fatale entre un pervers narcissique et un surdoué, et j'aurais pu rajouter cette notion de doute, parce que comme ce doute est très inconfortable chez le surdoué, eh bien le côté très campé du pervers narcissique, hein, pervers narcissique est très dans le rationnel, hein, qui vous dit ce qu'il faut faire, faire ceci, faire cela. Il y a quelque chose également qui soulage, qui peut vraiment soulager
le surdoué, hein, parce que oui, ce doute est quand même souvent très inconfortable chez lui, hein. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être attractif, cette espèce de tuteur, hein. Alors évidemment, c'est évidemment extrêmement piégeant, hein. Voilà. Et puis donc, c'est vraiment important de comprendre ce fonctionnement parce que sinon, le syndrome de l'imposteur vient aussi de là. C'est-à-dire que euh, le surdoué qui ne comprend pas bien comment il fonctionne, il peut à un moment donné avoir l'impression qu'il n'a pas autant travaillé que les autres. Ou qu'il a eu une idée comme ça, et puis finalement c'est un petit peu un coup de bol, hein, c'est un coup de bol. Ou alors, il peut se dire aussi, bon, bah, si ça m'est venu comme ça, c'est que probablement il n'y a pas grande valeur. Alors comme c'est déjà quelqu'un qui a peu confiance en lui, eh bien, d'avoir cette croyance, c'est pas du tout aidant, hein, parce que évidemment, il voit les autres qui fonctionnent de façon beaucoup plus rationnelle, qui travaillent, qui font des choses step by step. Et ben, lui qui a un process quand même très inconscient, eh bien, il peut se dire, oui, voilà, les autres ont vraiment plus travaillé, ils méritent, alors que moi, pas vraiment. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Lui, il travaille tout le temps, de façon différente, mais il travaille tout le temps. Et d'ailleurs, si vous regardez donc cette vidéo et que vous vous sentez concerné, prenez vraiment conscience de ça, qu'en fait, vous ne lâchez jamais. Il y a ce travail en permanence qui s'effectue, hein. Donc ça, évidemment, ça a une très grande valeur, hein, bien sûr, c'est une très grande valeur. Donc c'est vraiment important de comprendre ça. Donc vraiment prendre conscience qu'en fait, finalement, ce doute, eh bien, c'est une très bonne chose et il est incontournable, en fait, pour arriver à quelque chose de plus pertinent, de plus aligné en fait, hein. Voilà. Bon, bah, je crois que j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. Donc, chez certains surdoués, revenir au corps, comme je l'expliquais, c'est parfois difficile. Donc, dans ces cas-là, eh bien évidemment, vous pouvez vous faire aider. Je suis aussi là pour ça. Pour d'autres, c'est plus facile. Parfois, une prise de conscience peut suffire, hein. C'est à chacun son histoire et à chacun, c'est des choses plus faciles pour certains et plus difficiles pour d'autres, hein. C'est comme pour tout le monde, hein. Donc voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à partager, à liker, à me contacter si vous le souhaitez. Et je vous dis bien à très vite dans une prochaine vidéo.